Allô, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le jardinage. Donc, les compétences qui seront impliquées aujourd'hui seront la lecture, on va lire l'information sur les paquets. Il y a aussi l'utilisation de documents, on va utiliser un petit tableau, aussi un calendrier. On va aussi utiliser le calcul, donc on va utiliser une règle pour mesurer la profondeur. Puis, un petit peu de rédaction, on va prendre une coupe de notes, puis on va aussi compter les jours dans notre calendrier. Donc, on va commencer par planter les graines. So, j'ai déjà commencé les pots, donc la seule chose à faire vraiment, c'est de remplir nos petits pots pratiquement pleins. Puis oui, ça va faire du mess. Mais bon, on le fera à l'extérieur, mais il y a des gros vents, ça on peut pas. On remplit nos pots pratiquement pleins. Comme ça. Donc, on va planter une graine par petit pot. Donc, tout dépendamment de la quantité que vous désirez, vous choisissez le nombre de pots voulus. Donc, on va tout premièrement planter des pois. On ne fera pas la lecture, mais on a de l'information importante ici concernant les temps puis les choses comme ça. Mais le document est en anglais. Donc, pour aujourd'hui, on ne le lira pas, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire la lecture. Ça se retrouve soit à l'avant ou à l'arrière de votre paquet de graines. Donc, pour les pois, on va venir vérifier notre petit document ici. Donc, pois. Le document est en anglais. Le temps approximatif pour faire la plantation, c'est mi-avril à juillet. Donc, on est dans les bons temps. Ce qui nous intéresse ici, c'est la profondeur. Donc, on veut planter nos graines à 3 cm de profondeur. Pour nous aider, on va utiliser la règle ici. C'est un petit peu difficile à voir. Puis, vu que ma règle ne rentre pas dans mes petits pots, ben, on va utiliser notre petit bâton ici. Donc, on va mesurer 3 cm. Puis, on va se faire une petite ligne comme ça. So, ça nous indique la profondeur pour planter nos graines de pois. Donc, on va se diriger vers nos petits contenants. Dans le milieu de nos contenants, on va planter notre petit bâton à 3 cm de profondeur. Puis, on va faire un petit trou, comme ça. Donc, pour chaque contenant, on plante à 3 cm. Donc, vis-à-vis de notre petite barre ici. Puis, on se fait un petit trou. On va continuer à les faire. On aime beaucoup les pois. Hein? There you go. On va venir chercher nos petits pois. Habituellement, les graines ressemblent à ce qu'on mange. Donc, voici les petits pois. On va en planter un par pot. Donc, on a juste à laisser tomber la graine dans chaque petit trou, comme ça. Assurez-vous que votre graine est bien pleine, que ce n'est pas des petits morceaux. Des fois, les graines cassent. Oh, là, on a un bâton dans. Puis une dernière. Donc, on met l'extra. Donc, la seule chose à faire, c'est de prendre un petit peu de terre, puis de recouvrir nos trous. C'est comme ça. On recouvre tous les trous. On peut juste appuyer délicatement pour s'assurer que la graine est bien plantée. There you go. Là, on a nos pois. On va les mettre de côté. Là, pour aujourd'hui, on va aussi planter des graines d'haricots. C'est des haricots jaunes. Donc, ils ont mis un petit wax par-dessus. Je pense que c'est pour protéger la graine. Je ne suis pas certaine de ça. Donc, on va le garder nouveau parce que chaque légume a une profondeur différente. Donc, si on vient ici, on a 3 différentes sortes de beans. Chez nous, on appelle ça des cosses. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est les beans bush. So, on a de mi-mai à mi-juillet. On a un petit brin tôt, mais on va les planter à l'intérieur. Donc, par la mi-mai, on pourra les transplanter à l'extérieur. Puis, c'est la même profondeur, donc 3 cm. On n'a pas besoin de mesurer de nouveau parce que c'est la même profondeur. Donc, on va utiliser le même bâton pour planter nos graines de cosse. So, même chose encore là.
on plante notre bâton dans le milieu, puis on fait un petit rond, un petit mouvement circulaire, en fait qu'on puisse dropper notre graine. C'est comme ça. On vient chercher nos graines. Puis une à la fois, on en met dans chaque trou. Une par trou. Encore une fois, on recouvre chaque petit trou. On appuie délicatement, s'assurer que le trou est bien couvert. OK, là maintenant que nos graines sont plantées, il faut s'assurer que notre terre soit assez humide pour que les graines aient la chance de germer. Donc, on va mettre un petit peu d'eau, il faut y aller vraiment délicatement parce qu'on ne veut pas bouger notre graine. Donc, tranquillement, vous allez verser un petit peu d'eau dans chaque petit plat. Vous allez voir, la terre va gonfler, puis après ça, elle va se rabaisser. Donc, le plus délicatement possible. Je sais que c'est pas tout le temps évident. Si vous avez une petite arrosoir à la maison, c'est encore mieux. Si vous voyez que ça fait vraiment descendre votre terre, vu qu'elle est déjà humide, vous pouvez juste en rajouter un petit peu. Si vous ne voyez pas votre graine du tout, vous pouvez juste la laisser comme ça devrait être correct. Donc maintenant, la majorité des graines prennent environ 2 semaines avant de germer. Donc ça pourrait prendre une couple de semaines avant que vous voyez même une petite mini-tige de vos graines. Donc, si on vient sur notre calendrier, on va vérifier ici. Aujourd'hui, on est le 14 d'avril. Donc, ce serait notre jour numéro 1, notre journée numéro 2, notre journée numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 2 semaines et 14 jours. 11, 12, 13, 14. Donc, aujourd'hui, le 27 avril, je devrais commencer à voir mes graines germer. Donc, c'est important de ne pas oublier de les mettre dans un endroit qui est quand même assez chaud. Donc, on veut que les graines aient la chance de germer comme il faut. Puis, il faut aussi les arroser régulièrement. Donc, il faut avoir une terre qui est toujours humide.